Comment répondre aux pires actes de l'histoire de l'humanité? Comment analyser le mal quand il est d'une profondeur insondable? Un homme seul face à ce qu'il reste de l'appareil nazi pourra-t-il être à la hauteur et surtout réussira-t-il à trouver le moyen de piéger Göring pour que le procès de Nuremberg ne tourne pas au fiasco? Aujourd'hui, retour sur le film Nuremberg de James Vanderbilt, encore à l'affiche dans certains cinémas. Je l'ai vu assez tardivement parce que du temps je n'en avais pas. Je n'étais pas très attiré à la base aussi par le casting et surtout la tête d'affiche. Et surtout, je trouve souvent que les sujets de fond autour de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux. Ici, difficile effectivement de ne pas être écrasé par le colossal procès du Nuremberg. Là, ça revient surtout sur le premier. On va évacuer celui du procès des médecins, des juges, celui d'Iggy Farben, qui sera plus ou moins démantelé entre BSF Bayer par raccourci. Le réalisateur a choisi un angle original que je ne connaissais pas. On va partir de l'intérieur avec ce psychiatre qui a été chargé d'évaluer les accusés et d'empêcher leur suicide, ce qui a été assez payant au final. Si une bonne partie se centre, peut-être un peu trop pour moi, sur le duel entre le docteur Douglas Kelly, campé par Rami Malek, acteur qui peine toujours à me convaincre, et Hermann Göring, campé par Russell Crowe, que je trouve bien plus excellent, peut-être dans un rôle un peu plus facile à camper. Entrecoupé de scènes de liaison, ce qui reste l'une des spécialités du réalisateur, qui est surtout connu pour être scénariste. Et ça permet quand même de planter pas mal d'enjeux. Mais l'un des problèmes majeurs du film, c'est qu'il est vraiment à la ramasse sur la création du tribunal, qui n'a pas du tout été pensé sur un coin de table après la guerre, mais par une réflexion mûrie dès 1940, où par exemple le Vatican n'a eu aucune influence, il a été bien plus occupé après la guerre à exfiltrer des nazis, et où Staline a pesé de tout son poids pour faire un procès. C'était certes un boucher, mais il y avait des procès, certes ils étaient torturés, mais là il voulait un procès. Winston Churchill, lui, voulait de simples exécutions, sans autre forme de procès. Ça aurait été donc bien plus simple de faire par exemple un montage d'archives avec une petite voix off, pourquoi pas, ou une explication par le procureur, qui est quand même bien campé, ce qui aurait été bien plus efficace et surtout beaucoup plus proche de la réalité historique. C'est quand même important dans cet univers rempli de fake news et où les négationnistes n'ont pas besoin d'arguments pour dire n'importe quoi et surtout de la merde. Un autre élément ici non exploité, Hermann Göring, c'était un militaire à la base. Et il voulait un tribunal militaire pour pouvoir sortir par les honneurs, on va dire, avec un peloton d'exécution. Il faut comprendre que pour les Allemands, la pendaison, c'est totalement infamant. C'était notamment interdit qu'un Allemand puisse pendre un autre Allemand, c'est une déchéance totale. Il y a eu beaucoup d'exceptions. Et donc, dans l'imaginaire nazi, c'était le pire qui pouvait leur arriver, ce qui aurait été un ressort narratif et psychologique vraiment très intéressant, et ce qui a été une réalité dans les tractations pour la création de ce tribunal. Le film montre aussi une certaine naïveté dans les dialogues, avec aussi pas mal de raccourcis scénaristiques, où ce docteur sauve un petit peu toutes les situations médicales, où il y a quand même des manquements à ses obligations professionnelles. Bon, je trouve ça un petit peu gros, mais ça alterne quand même avec des éléments quand même qui sont bien plus solides. Par exemple, la réalité de la remise en forme d'Hermann Göring, qui au moment de sa capture était quand même une épave toxicomane, un petit peu comme Hitler à la fin de sa vie. Et grâce à cette remise en forme, il se montrera vraiment très redoutable pendant le procès. Ça sera l'accusé le plus combatif, avec un vrai leadership sur cette vingtaine de nazis, à l'exception notable d'Albert Speer, qui plaidera totalement différemment, ce qui lui permettra d'avoir une peine bien plus allégée. Le fameux architecte d'Hitler, qui était en fait bien plus que ça. Aussi quelques éléments psychologiques qui restent très intéressants, la communication par lettres entre les accusés et les familles, qui est un petit peu non officielle, on va dire. L'utilisation des accusés nazis, des ravages des alliés, notamment au Japon et surtout sur l'Allemagne, qu'on peut voir avec des petites scènes voilà, qui sont assez explicatives. Voilà. Et aussi, surtout, les images d'archives du vrai procès de Nuremberg, qui sont toujours aussi bouleversantes, voir ces bulldozers pousser ces monceaux de cadavres, voilà, on a toujours du mal à s'en remettre. Sans être un spécialiste de ce procès, je suis de toute façon pas historien, on va dire, je suis éclairé un petit peu sur le sujet, vous voyez quelques lectures derrière moi. Il y a pas mal d'enjeux quand même qui ont été évacués dans ce film. Il ne faut pas oublier que les États-Unis étaient un État ségrégationniste à l'époque,
que l'Angleterre et la France étaient des empires coloniaux, donc tout ce qui était politique raciale, ça a été un petit peu compliqué à gérer. Au final, ils ont quand même réussi. Mais on va dire que le film, grâce à ces quelques éléments, sauve quand même l'essentiel. Les acteurs, heureusement, au vu du sujet, sont vraiment quand même assez impliqués. Il y a quand même des dialogues qui font mouche, même si ça tord un petit peu à la réalité, par exemple, du procès. On va dire que c'est par souci d'efficacité que ça montre un petit peu l'ambiance et le contexte. On peut y souscrire. Ce n'est donc au final pas un grand film, en plus avec une réalisation assez basique, de champ contre champ. Le budget permet d'avoir quand même des décors qui ressemblent à quelque chose, mais bon, c'est pas, ça n'en fait pas un grand film. Mais on va dire qu'il reste très utile, surtout dans le contexte où les idées d'extrême droite montent à toute vitesse. Ce qui n'est jamais bon quand on exclut des gens, c'est que c'est jamais des bonnes idées. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'était Mark Shift pour la pellicule boule. À bientôt.